En manchette cette semaine, début de la campagne fédérale. Investissement en emploi en Montérégie. Pierre Diamond dans Saint-Bruno-Saint-Hubert. Steve McLean à l'Agence spatiale canadienne. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. La campagne électorale fédérale est maintenant lancée, annulant l'élection partielle qui devait se tenir dans la circonscription de Saint-Lambert. L'autobus de campagne du chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, a été accueilli dès samedi à Longueuil. Débutant sa campagne dans la circonscription de Saint-Lambert, le chef a martelé l'importance de voter pour le Bloc québécois comme seul moyen de battre les conservateurs au Québec. Et au Québec, il y a un seul parti, un seul capable de les empêcher d'avoir une majorité. Et ce parti, c'est le Bloc québécois. Oui! C'est le Bloc québécois. Au premier jour de sa campagne, le chef du Parti libéral, Stéphane Dion, a également visité la circonscription de Saint-Lambert lundi, déterminé à remporter les élections. Qui était au pouvoir en 1991? Conservateur, Brian Mulroney. Harper fait aussi pire que Brian Mulroney. On va le débarquer comme on a débarqué Brian Mulroney. La Montérégie bénéficie d'un investissement majeur de la part du ministère de l'Emploi. Voici un reportage de Carl Boisvert. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, était de passage à Longueuil la semaine dernière afin d'annoncer un investissement de 168 millions de dollars supplémentaires sur 3 ans au Pacte de l'Emploi pour la Montérégie. Les objectifs du Pacte pour l'Emploi dans la région de la Montérégie, c'est aider à retourner 3500 personnes de l'aide sociale sur le marché du travail d'ici 3 ans. C'est servir 800 entreprises de plus les entreprises qui désirent faire la formation ou améliorer leur productivité. Et troisième élément, c'est former 50 000 travailleurs de plus dans la région pour améliorer leurs compétences et leurs connaissances. 83,5 millions proviennent du gouvernement du Québec et 84,9 millions du secteur privé. Et cette somme sera investie pour améliorer la productivité des entreprises et la participation de la main-d'œuvre au marché du travail dans le cadre du programme. Pour Mélanie Brunel, travailler en collaboration avec Emploi Québec lui a permis de s'accomplir tant sur le plan professionnel que personnel. Si je peux donner un message, c'est de prendre le bon chemin. Puis les femmes monoparentales ou les mères, faut que vous foncez. Ça sert à rien de se dénigrer. Il faut s'encourager. Puis il y a beaucoup de gens qui vont être là pour nous aider. Puis Emploi Québec, moi, ça a été mon cheminement puis mon encouragement. Jamais autant d'efforts n'ont été déployés par un gouvernement afin d'élargir l'accès au marché du travail, valoriser l'emploi et accroître le niveau de compétences et de productivité de la main-d'œuvre en Montérégie et même au Québec. C'était un reportage de Carl Boisvert pour Média Sud à Longueuil. Le candidat libéral Pierre Diamond a présenté sa candidature aux médias dans Saint-Bruno-Saint-Hubert au lieu de Longueuil-Pierre Boucher. Il a affirmé qu'une de ses priorités est le transport en commun, notamment le train de banlieue. Concernant la reconstruction du pont Champlain, pour lequel le Parti libéral est opposé, le candidat a affirmé que le coût en serait d'une trentaine de milliards. Une chose qui est sûre et certaine, c'est que la volonté du gouvernement libéral, c'est le transport en commun. Toute avenue qui tourne autour du transport en commun et non pas mettre 34 milliards sur un pont. M. Diamond a corrigé ce propos le lendemain, précisant que le montant de la reconstruction du pont était plutôt de 3,3 milliards, une erreur s'étant glissée dans son discours. Pour le ministre Cannon, le coût pourrait varier entre 750 millions et 1,5 milliard. Le Lambertois Steve McLean est devenu le nouveau président de l'Agence spatiale canadienne. Voici le reportage de Lise Millette. L'Agence spatiale a annoncé la nomination de l'astronaute Steve McLean au titre de nouveau président de l'Agence spatiale canadienne, dont les bureaux sont situés dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Steve McLean se dit convaincu d'avoir le public derrière lui, d'autant que les missions STS-115 et Phoenix ont permis de soutenir l'intérêt perdu de la population pour l'exploration spatiale. Mais le public est déjà en arrière de nous et le média, c'est comme une pendule qui bascule d'un côté à l'autre. Des fois, c'est avec nous, des fois, c'est disons, on dépense trop d'argent, puis tout ça. Mais chaque fois que je fais une conférence, comme dans une salle comme telle ici, où on peut avoir 300, 400 personnes, il y a un buzz quand on commence à parler de l'espace. C'est sûr qu'on fait. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner de la Bibliothèque Georges d'Or. À la semaine prochaine.